Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signe et Daphné. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes lectures du mois de janvier 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver pour une autre petite vidéo bilan de mes lectures du mois dernier. En fait, aujourd'hui, on est le 31 janvier et on est dimanche, puis c'est difficile pour moi de filmer la semaine, alors je me suis dit que j'allais tout de suite filmer mon bilan, même si le mois est techniquement pas tout à fait fini. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, je participe à 2 challenges au niveau livresque, le Cold Winter Challenge de l'Enluminé et aussi le défi livresque Women Up d'Encore une page. Alors avant de commencer officiellement, je veux juste vous dire que comme d'habitude, toutes les informations sur les livres dont je parle se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc pour ce mois de janvier, premier mois de 2021, j'ai réussi à lire 6 livres et demi, on va dire. Je vous explique pourquoi plus tard. Et aussi, c'est parce que la journée n'est pas finie. Hein. Mais 6 livres, donc je suis quand même assez satisfaite. Goodreads me dit que je suis en avance de 3 livres sur mon objectif de 50. Alors l'année part bien, je suis contente. Donc les 3 premiers livres que j'ai lus, en fait, c'est que j'ai continué ma relecture de la série Harry Potter de J.K. Rowling. Fait que j'ai lu Le prisonnier d'Azkaban, Harry Potter et la coupe de feu et Harry Potter et l'ordre du Phénix. Je m'étendrai pas sur ces livres-là parce que même si j'adore la série, j'ai vraiment pas envie de parler vraiment de J.K. Rowling à cause de tout ce qu'elle a dit et fait dans dans la dernière année, les derniers mois. Par contre, la série, je l'aime quand même beaucoup. Mon préféré de toute la série, c'est Prisonnier d'Azkaban, puis j'ai pas été déçue, mais j'ai quand même été surprise parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais relu L'Ordre du Phénix, mais je l'ai mieux aimé maintenant que la dernière fois. Ça doit faire au moins 5 ans que je l'avais pas lu. Puis le souvenir que j'avais de ce livre-là, c'est vraiment la lourdeur, là. Harry qui file pas, qui est dans sa tête, il est super depressed, un peu emo. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était long passé au travers, mais j'ai quand même bien aimé. Puis il faut dire que à chaque lecture, jaillit de plus en plus Ombrage. Maudit je l'aime. Vraiment là, c'est comme une vilaine parfaite à détester. Fait que ça fait déjà 3 livres lus. Alors, les 3 autres dont je vais vous parler un petit peu plus en détail. Le premier, il s'agit de Histoire de filles en sac à dos. C'est un livre qui regroupe 3 histoires qui ont été écrites par Nadia Lagdari-King, Marie-Julie Gagnon et Mélanie Leblanc. Je l'avais mis dans mon Cold Winter Challenge pour le menu 3, Marcher ensemble dans la neige. Pour la catégorie 2, Aurore boréale, où on devrait lire un livre qui parle de voyage, puis Histoire de filles en sac à dos, hein, ça dit ce que ça dit. Ça a été publié en 2018 chez Goélette. Et dans ce livre-là, on va retrouver 3 courtes histoires de chacune des autrices. Oui, ça parle de voyage, mais plus que ça, moi j'ai trouvé que le fil conducteur qui ressortait le plus de ça, c'était vraiment la remise en question, la redécouverte de soi. Dans l'histoire 1, qui est écrite par Nadia Lagdari-King, on va suivre Esther, qui est une femme de carrière, elle est comme vice-présidente ressources humaines dans une compagnie. Sa carrière est importante pour elle. Elle a aussi 2 enfants de, je sais pas moi, entre 6 et 12 ans, là, je me rappelle plus trop. Son mari est avocat, ils mènent tous les deux quand même la grande vie, là, ça va vite, métro, boulot, dodo, enfants, activité par-ci, activité par-là. Ils courent tout le temps, mais ils ont de l'argent. Puis Esther, elle voit une de ses amies de l'université qui est partie faire un genre de tour du monde avec sa famille à elle pour 1 an, puis elle l'envie là, vraiment, vraiment beaucoup. Puis là, elle décide que, vu qu'ils ont 2 semaines de vacances à la relâche, ils vont aller la rejoindre. Donc, elle embarque son mari puis ses 2 enfants là-dedans. Ils s'en vont rejoindre la copine qui est en Nouvelle-Zélande. Puis là, ça va être le choc des valeurs, le choc des idées, le choc des modes de vie. Puis Esther, elle va se rendre compte de certaines affaires, puis la copine, dont j'oublie le nom aussi. Moi, cette histoire-là, ça n'a pas été ma préférée. J'ai trouvé qu'elle était correcte, là. C'était quand même, ça se lisait bien, mais pas plus que ça. Moi, j'ai pas d'enfant, puis je suis pas du tout une career woman, là. Tu sais, ma carrière, c'est correct, là. J'aime bien mon travail, mais tu sais, c'est pas important pour moi de gravir les échelons d'une compagnie ou quelque chose comme ça. Fait que j'avais vraiment de la misère à me reconnaître dans le personnage. Tu sais, sa réalité est complètement à l'opposé de la mienne. Puis j'ai comme eu de la difficulté. Je me suis pas vraiment attachée à elle. Fait que c'est comme moins venu me chercher, là. La femme qui veut tout faire, superwoman, qui veut être parfaite. Je sais pas, c'était peut-être pas l'histoire pour moi.
Ensuite de ça, dans la deuxième histoire qui s'appelle Comme tout le monde, on va suivre une jeune demoiselle de 27 ans, Maude Emmanuel, qui est une adepte de yoga, de jus vert. Elle, sa vie est toute tracée depuis qu'elle a genre 10 ans, elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis là, tout se met en place. Elle est sur le point d'acheter une maison en banlieue avec son chum avec qui elle vit depuis 7 ans. Puis après ça, let's go, les bébés, hein? Ça y va par là. Puis 5 minutes avant d'aller signer les papiers, son chum, il freak, il stresse bien raide, puis il dit non, je ne veux pas, je te laisse, ce n'est pas la vie que je veux. Tout est décidé d'avance, moi je veux de la folie, puis toi t'es pas capable d'être wild. Fait que là, évidemment, Maude Emmanuel, du jour au lendemain, se retrouve comme complètement désemparée, puis là, elle a une espèce de désir de vengeance puis de prouver à son chum Charles qu'elle peut être wild, son ex-chum maintenant en fait. Et sur un coup de tête, elle achète des billets pour aller en Thaïlande. Donc elle part là-bas pendant 3 semaines en sac à dos. Elle va vivre plein d'affaires qui lui ressemblent pas. Elle va se remettre en question. Elle aussi, elle va comprendre des choses sur elle-même, sur ce qu'elle veut, sur son futur. Ça va l'amener à prendre des décisions. Moi, c'est l'histoire que j'ai préférée dans ce livre-là parce que, ben là, ça me ressemblait plus. T'sais, moi, je l'ai fait aussi, le trip de sac à dos, voyager et tout. C'est vrai que ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais dans la vie pour après ça prendre des décisions. En plus de ça, la plume de Marie-Julie Gagnon était juste parfaite. Ça m'a fait beaucoup rire à plusieurs reprises. J'aime beaucoup Marie-Julie Gagnon de toute façon, fait que j'ai retrouvé avec plaisir sa façon d'écrire. Puis la fin est ouverte. On sait pas trop. En fait, on a comme le choix en tant que lecteur de qu'est-ce qui va arriver. Puis ça m'a vraiment plu parce que c'était genre de fin ouverte vraiment chouette. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Et dans la troisième histoire qui s'appelle On est où? De Mélanie Leblanc, on va suivre une jeune influenceuse très populaire qui s'appelle Floralie. Floralie, elle est payée, en fait, on la paye pour aller dans des voyages de presse et puis là, elle s'en va à Acapulco au Mexique pour faire la promotion d'un resort et tout sur sa chaîne YouTube, son compte Instagram et tout et tout. Puis pendant qu'elle est là-bas, elle commence à réfléchir à son mode de vie, puis son style d'influenceuse, puis de tout ce que ça comporte de vrai ou de pas vrai, etc. Puis là, elle va faire une genre de prise de conscience, puis elle va vouloir faire une détox complète des réseaux sociaux pendant quelques semaines. Sur son chemin, elle va rencontrer une blogueuse qui s'appelle Mélancolie, qui va l'aider là-dedans, puis elle aussi, là, tu sais, je vous dis, c'est le thème un peu dans tout le livre. Elle se remet en question, puis finalement, elle prend conscience de ce qu'elle veut vraiment. Pour cette troisième histoire-là, il y a des trucs que j'ai aimés, puis il y a d'autres trucs pour lesquels j'ai des gros bémols. J'ai vraiment beaucoup aimé le début. J'ai aimé voir le mode de vie de Floralie. J'ai aimé qu'elle se questionne sur le sens de sa vie par rapport à son métier d'influenceuse. Ça, je trouvais que c'était vraiment, vraiment intéressant, puis ça résonnait au bout. Mais il y a eu un moment où j'ai complètement décroché puis j'ai jamais été capable de rembarquer dans l'histoire. Puis là, ben, spoiler alert, là, si vous voulez pas savoir, passez. Allez dans quelques minutes pour voir ma critique du prochain livre. Comme en plein milieu de l'histoire, Floralie, elle va rencontrer un couple de personnes, je dirais, retraitées qui vont lui suggérer de prendre ses appareils. Fait que son téléphone, sa caméra, tout ce qui la connecte au monde, toutes ses bébelles électroniques, pour faire sa détox. Puis là, elle est là, mais oui, prenez mes choses, gens que j'ai rencontrés il y a à peine 20 minutes. Là, je me suis dit, ben voyons donc. Mais non, mais non, mais non. Tu donnes pas ton téléphone, puis ta caméra, puis toutes tes bébelles qui coûtent des milliers de dollars à des inconnus que tu as rencontrés il y a 20 minutes en te disant « Ah ben non, c'est correct, ils vont me redonner tout ça quand je vais être de retour au Québec. » Non. Non, non, ça se peut pas! Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai décroché ben raide. Puis, j'ai jamais réussi à vraiment retrouver l'intérêt de l'histoire, je vais être très honnête. Puis après ça, quand elle rencontre Mélancolie, ben ça, c'est un petit pet peeves de ma part, là. Ils sont amis, mais ils s'envoient chier, là. Ils se traitent de bitch, puis ah, va chier ma salope, puis ça, mais ils sont amis. Puis moi, ça, j'ai de la misère. On dirait que quand t'es mon ami, tu me traites pas de nom, là, même si c'est supposé d'être en blague, là, j'aime pas ça. Fait que quand il y a des personnages qui font ça, moi, c'est non. Puis, ben, ça m'a pas aidé à retourner dans l'histoire.
Alors, globalement, pour tout le livre, je vais donner 3 étoiles parce que j'ai quand même passé un très bon moment avec l'histoire de Marie-Julie Gagnon, un assez bon moment avec celle de Nadia Lagdari-King, puis un bon moment dans le début de celle de Mélanie Leblanc, puis après ça, bon, ça a un peu fini en queue de poisson, mais c'est pas grave. En général, 3 étoiles, et puis si vous aimez les voyages, ben je vous le conseille. Surtout que ces temps-ci, on peut pas aller ben loin, hein? Le 5e livre que j'ai lu, c'est La surface de jeu d'Hugo Beauchemin La Chapelle. Ça a été publié en 2020 chez La Mèche. Dans ce roman québécois-là, on va suivre Claude Provost, qui est un fonctionnaire mi-trentaine qui trippe bien raide sur le hockey et surtout sur le Canadien de Montréal. Puis là, à un moment donné, il est dans une librairie d'occasion, puis il va trouver un manuel d'entretien des patinoires qui s'appelle La surface de jeu. Là, il commence à y arriver plein d'affaires bizarres, des appels anonymes comme silencieux, des menaces, il se fait intimider par des gros bras dans un bar. Puis là, on apprend qu'il y aurait un message caché dans le manuel La surface de jeu sur la Ligue nationale de hockey. Quelque chose là qui doit pas sortir, une genre de grosse conspiration. Tout ça, c'est bien mystérieux et Claude va se retrouver mêlé à ça contre son gré. Que dire? Ce roman-là m'a laissé vraiment mi-figue, mi-raisin. Le début est vraiment solide, hyper accrocheur. J'étais dedans, là, en dedans de 2 phrases. Mais par la suite, il y a des longueurs. Honnêtement, là, c'était vraiment inégal un peu, j'ai trouvé. Il y avait des moments hyper prenants où je voulais pas déposer le livre, puis il y avait d'autres moments où j'étais comme, OK, là, ça faut que ça avance, là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Je pense aussi qu'il faut connaître le hockey et même l'aimer pour vraiment bien l'apprécier, mais en fait, au moins avoir une connaissance parce que, je veux dire, les références sont par centaines. De mon côté, ça allait parce que, ben, Alex, mon chum, est hyper fan de hockey puis du Canadien, puis, tu sais, je veux dire, RDS puis TVA Sport jouent à longueur de journée chez nous. Fait que c'est correct, tu sais, je connais les codes, je connais les noms, puis personnellement, j'ai aussi déjà eu une période où j'étais hyper fan du Canadien, fait que ça allait. Mais si vous n'aimez pas le hockey, vous n'aimez pas le Canadien, je pense pas que ce livre-là est pour vous. Aussi, c'est une fin ouverte, mais du type où c'était plus ou moins satisfaisant. Parce que même s'il y a plein d'allusions, puis qu'on essaye de nous faire comprendre des affaires, le mystère là, qui est supposé se cacher dans le manuel, la surface de jeu, il est jamais clairement expliqué, il est jamais... On n'arrive jamais comme à une conclusion solide. Ah, c'était ça. On reste comme... Moi, je suis restée un petit peu sur ma faim. J'aurais vraiment aimé que ça soit plus clair. J'ai donné 2,5 étoiles sur 5. J'ai arrondi à 3 là, parce que c'était quand même bien. Et si vous le lisez, dites-moi si vous êtes d'accord avec ma critique, mon interprétation, ou si vous, la façon dont ça a été traité, dont ça finit, ça vous convient, ça vous satisfait. Je suis vraiment curieuse de savoir. Et le dernier livre que j'ai fini en ce moment où je vous parle pour le mois de janvier, c'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. Je l'ai choisi sur ma pile du Challenge Women Up pour le premier roman d'une autrice et ça a été publié en 2020 aux éditions La Bagnole. Dans ce roman-là, on va suivre une jeune demoiselle qui s'appelle Ellie au début de la vingtaine et qui est elle aussi une influenceuse, comme ça a l'air d'être un thème qui revient vraiment de plus en plus souvent, là, assez populaire. Et puis Ellie, quand elle était adolescente et même pendant son enfance, elle était grosse. Et puis elle a perdu du poids après son secondaire. Et puis maintenant, elle veut aider les jeunes femmes, les encourager à faire de même, à être bien dans leur peau et à perdre du poids de façon santé. Dans le fond, elle veut être un modèle, elle s'entraîne, elle fait du yoga, elle mange vegan, elle fait genre des muffins aux graines de lin avec des zucchini puis de la compote de pommes. Et quand on la rencontre dans ce roman-là, elle sort depuis à peu près 9 mois avec Sam, qui est un chanteur populaire qui a fait un genre de concours, le style La Voix. Et elle aussi, un peu comme Floralie, commence à se poser des questions sur sa vie, sur le sens de tout ça, sur ce qui est vrai, ce qui l'est pas, sur ce qu'elle va faire après, mettons, avoir été influenceuse. Elle commence à se sentir plus ou moins bien avec l'image qu'elle projette, les messages qui sont véhiculés par les réseaux sociaux et tout ça. Puis là, ben, il arrive plein d'affaires, puis je vais pas vous le dire parce que pour vrai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. J'ai donné 4 étoiles. Je l'ai lu d'une traite. Pour vrai, là, ça a été une lecture hyper rapide. Le style
La plume est vraiment, vraiment chouette à lire. C'est fluide, les personnages sont hyper attachants, loin d'être parfaits. Oh que non, ils sont pas parfaits, mais Ellie, pour vrai, je me suis vraiment attachée à elle. J'ai vraiment aussi aimé le message sur l'hypocrisie de certaines personnes qui envoient un message de « on accepte toutes les diversités, peu importe de quoi ton corps a l'air, mais moi, par exemple, je vais quand même m'entraîner tous les jours pendant 4 heures pour avoir un beau corps, un corps parfait. » Fait que c'est comme un genre de double message, là, puis j'ai vraiment aimé que ça soit mentionné dans ce livre-là. La fin est vraiment, vraiment abrupte. Ça finit sur un cliffhanger, puis là, au début, j'étais vraiment fâchée. Mais là, je suis allée voir, puis j'ai vu qu'il y avait une suite qui est prévue pour ce printemps. Puis une chance, sérieusement, parce que s'il n'y avait pas eu de suite, j'étais vraiment fâchée, genre, j'en revenais pas. J'étais, ben voyons! En même temps, moi, ça me montre que si c'est venu me chercher autant, la façon dont ça finit, c'est que, ben, j'ai vraiment connecté avec le livre, j'ai vraiment connecté avec les personnages. L'autrice a tout à fait réussi à venir me chercher. Donc, c'est très bon signe. Et c'est sûr que je vais lire la suite quand elle va sortir, mon Dieu, c'est sûr. En plus, là-dedans, à un moment donné, il y a une scène de karaoké, puis il y a 2 tunes qui sont chantées, puis elle met comme les paroles là, dans le roman, puis c'est Africa de Toto, puis Harvest Moon de Neil Young, 2 chansons que j'adore. Fait que là, je chantais en même temps que je lisais. C'était le bonheur, je vous dis, c'était le bonheur. Mon seul bémol, la seule raison pour laquelle j'ai pas donné 5 étoiles, c'est que il y a une portion de l'histoire qui inclut un genre de trope d'infidélité, puis j'ai de la misère, moi, avec les personnages infidèles. J'aime pas quand c'est banalisé, en fait, l'infidélité. Là, j'étais comme pas certaine là, de ce qui se passait, fait que j'ai mis 4 étoiles pour ça. Puis là, je vous avais dit que j'ai lu 6 livres et demi. Ben, la demi, c'est Assassin's Apprentice de Robin Hobb, qui est pour moi une relecture, mais qui est en fait une lecture commune avec Chantal de la Bibliothèque Jaune. Plusieurs autres booktubers qui ont décidé d'embarquer dans notre folle idée, et même des gens pas du tout sur Booktube ou Instagram qui le font parce qu'ils ont envie de le faire avec nous. Donc si jamais c'est votre cas, vous avez encore tout à fait le temps d'embarquer avec nous parce qu'on va en parler en live sur la chaîne de Chantal le 28 février à 13h. Moi, mon édition a été publiée en 2015 chez Del Rey, c'est une sous-division de Random House. Puis je vais pas vous en dire plus parce que, ben, premièrement, je l'ai pas fini, hein, mais j'ai bon espoir de le finir d'ici la fin de la journée, là. On va voir si je suis capable de faire ça. Puis j'en ai déjà parlé 1000 fois. Puis on va en reparler ensemble, Chantal et moi, avec vous autres pendant notre live du 28 février. Alors vous viendrez jaser de ça avec nous si ça vous intéresse. C'est ce qui termine mon bilan de mes lectures du mois de janvier 2021 avec mes 6 livres et demi de lus. Ça va bien, je suis vraiment contente de comment mon année est débutée au niveau de la lecture. Venez me dire dans les commentaires si un des livres que j'ai lu, que vous avez lu aussi, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu en janvier, si vous avez des recommandations à me faire, allez-y, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu que je vous propose. Je vous remercie énormément d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!